Si je suis là ce week-end, c'est que je suis convaincue que c'est un moment historique, fort, où on est en train de marquer une rupture et un changement dans le traitement des habitants, des acteurs associatifs dans les quartiers populaires, et qu'on va véritablement inscrire une posture différente en termes de contre-pouvoir, d'être un interlocuteur incontournable aujourd'hui, et que les choses qui peuvent se décider, qui se sont décidées depuis plus de 30 ans dans des sphères auxquelles on n'avait pas accès, ne pourront plus se décider sans nous. Voilà, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Ce mouvement collectif qui s'est lancé le 8 février 2014 s'est rendu compte qu'il devait débattre de ses objectifs, de ses fonctions, de grandes questions qu'il traverse, et s'est donné 6 mois pour organiser un événement digne de ce nom démocratiquement, où chacun pourra apporter sa pierre à l'édifice, partager ses attentes, ses expériences, ses craintes, ses envies, ses passions avec l'autre, son voisin, pour construire ce projet collectif qui a pour but, selon moi, qu'enfin la parole de ceux qu'on ne veut pas entendre ou qu'on n'arrive pas à entendre, que cette parole soit entendue et que ça se traduise en actes concrets. Et que nous sommes tenir les engagements que nous avons pris. Le droit de vote des étrangers en est un. Je le dis parce que j'ai l'habitude de le faire en privé, en public. Le logement, il y a aussi la justice, il y a la culture, il y a plein de choses. Donc l'égalité des droits. Parce qu'on nous dit qu'on n'est pas des experts. Donc on a l'expertise du terrain. Qu'on ajoute sur le récit. Ça va au-delà de l'universitaire, et aussi parce que c'est pas forcément qu'avec les sphères d'éducation, on a notamment pensé aux médias et aussi au monde économique. C'est pas un texte figé, une charte ça évolue, heureusement. C'est la tête de la misère, parce que c'est eux qui nous rendent dans la misère. Je trouve qu'Alliance c'est beaucoup plus fort que coopération. On avait proposé de créer une plateforme nationale, d'avoir une possibilité d'être légitime sur des sujets qui nous touchent, dont on subit, et qu'on aimerait ne plus subir, et du coup créer une coordination nationale citoyenne des quartiers populaires. C'est le lieu de la création, avec une coordination qui avait été nommée le 8 février provisoirement. Et aujourd'hui, c'est l'aboutissement de ces 18 mois de travail. Donc c'est important pour nous, parce qu'il va falloir que quelque part on se forme, on se crée en forme de syndicat des quartiers pour pouvoir effectivement se faire entendre, pouvoir siéger dans des endroits où les choses se décident, pouvoir apporter effectivement notre expertise d'usage dans des discussions où d'autres ont décidé de le faire sans nous. Et simplement d'être force de proposition ou bien d'être un contre-pouvoir quand les gens ne sont pas en phase avec la réalité dont les gens vivent. Dans nos quartiers, aucune politique publique ne peut réussir pleinement et durablement si elle n'est pas élaborée et mise en œuvre avec les habitants. Oui, la situation est grave. La situation est même très grave. Vous connaissez mieux que quiconque le diagnostic, les effets désastreux de la crise sur la vie quotidienne de nos concitoyens dans les quartiers. Vous savez la désespérance des jeunes qui sont plus touchés par le chômage, le décrochage scolaire, les discriminations, le manque de perspective. Donc le temps presse. Je voulais juste revenir sur votre discours. Vous avez raison quand vous dites qu'il y a de la méfiance et de la déception des habitants et des acteurs dans les quartiers. Parce que depuis 30 ans, on envoie des belles et des pas mûres, comme dirait l'autre. Malgré tout, vous voyez, on est toujours là. Il y a toujours des initiatives innovantes. En gros, on ne lâchera rien. Et on vous le dira. On espère que vous irez jusqu'en 2017. Et j'avais envie de nous dire, on mérite des applaudissements. On peut s'applaudir. Ensuite, deuxième élément de votre discours, Madame la Ministre, quand vous dites, en ce qui concerne les moyens, le gouvernement de M. Ayrault, puis le gouvernement de M. Valls ont sanctuarisé les moyens, vous avez dit. Franchement, je vous le dis, et je parle au nom de tous nos collègues, nous sommes désolés, vraiment désolés, mais on attendait d'un gouvernement de gauche pour que les quartiers ont voté massivement. Je pense que vous savez que vous avez été élus grâce à nous, pas que grâce à nous, mais aussi grâce à nous. On attendait vraiment
on attendait vraiment d'un gouvernement de gauche, non pas qu'il sanctuarise les budgets, parce que les budgets là, que vous avez sanctuarisés avant vous, il y avait un gouvernement de droite qui les a diminués d'année en année. On attendait que vous augmentiez ces budgets, que là où la politique de la ville vient, soi-disant pour faire effet de levier, le droit commun s'en va. Et donc du coup, on se retrouve aujourd'hui, nous, dans nos quartiers, avec le droit commun n'existe plus, c'est la politique de la ville qui a pris le relais. Or, c'est pas ce qui était prévu dans les textes fondateurs de la politique de la ville. Capacité, nous, la coordination citoyenne, avec les sociologues, avec les expériences de terrain qu'on a ici, de faire des audits. C'est-à-dire... En gros, montrer l'exemple, ça veut dire nous ouvrir aussi la porte au niveau de certaines réunions du CGET, qu'on puisse participer. Alors j'ai appris qu'il allait plus avoir l'ONSU, que ça n'allait pas être remplacé, que c'est le CGET qui va tout piloter. Mais c'est vrai que je veux dire, un point fort qui marquerait les esprits, c'est qu'effectivement la coordination citoyenne soit mandatée sur des missions. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les éducateurs, c'est les indicateurs, c'est l'aspect technique, parce qu'on est trop sur les chiffres. Il faudrait travailler sur des seuils, il faudrait travailler sur une autre façon de croiser toutes les politiques sectorielles qui existent. Et je sais que l'ingénierie va obliger à un moment de quantifier les choses. Et nous, on est plutôt sur le qualitatif. Donc si on pouvait travailler avec le CGET, si on pouvait ouvrir certaines portes de façon à ce qu'on montre effectivement toutes les compétences que la coordination citoyenne aujourd'hui vient de mettre en place. Je ne serais pas venu aujourd'hui s'il n'y avait pas une reconnaissance de l'État dans la direction de cette naissance de cette coordination nationale. Je ne suis pas venue vous faire la danse du ventre, je suis venue vous dire... excusez-moi, ça peut faire rire. Mais... On va vous prendre au mot. En tout cas, oui, je suis prête à vous rencontrer régulièrement. Un certain nombre ici, nous sommes un certain nombre à nous battre sur ces sujets depuis des années. Et donc, à juste titre, vous relayez ce sentiment d'urgence. Et en même temps, je le dis aussi, à juste titre, la secrétaire d'État explique que quand on veut faire les choses sérieusement, quand on respecte les initiatives citoyennes, eh bien ça se construit. J'espère qu'on va emballer encore d'autres gens dans ce périple, parce que ce que je trouve important, et c'est ce qui a été dit, c'est qu'on puisse construire des revendications entre nous qui nous rassemblent, je sais pas, l'éducation nationale, qu'est-ce qu'on fait de nos gosses dans ces écoles, il y en a marre. Qu'on ait des diplômés aussi dans les quartiers, on n'est pas que des contrats aidés, voilà. On a aussi des diplômes à faire valoir, on en reparlait là tout à l'heure. Il y a plein de jeunes qui sont en galère, qu'est-ce qu'on leur apporte comme réponse? Et je pense qu'on a des problématiques comme ça qui nous sont communes, et tous ensemble, on va pouvoir défendre ces causes à un autre niveau. Et il faut absolument en profiter qu'il y ait cette brèche ouverte et des politiques qui sont en déficit d'électorat pour apporter, nous, notre pierre à l'édifice et pour aussi prendre notre place. Et j'espère que pour tout le monde, quelles que soient les origines, les appartenances, les machins, les trucs, qu'on puisse tous appartenir à ce discours et à ce débat citoyen et national. Voilà. Maintenant, je suis content que ça se passe cette année. C'est pas une année par hasard. Ça me rappelle il y a 30 ans, Convergence 84. On est en 2014. L'année dernière, c'était la marche pour l'égalité. Ça faisait 30 ans. C'est pas un hasard. Je pense qu'on n'a pas le droit de se louper sur cette histoire-là. Vous l'avez très bien dit. Il y a des divergences, il y a des trucs, tout ça. Ce syndicat, cette structure nationale, il faut la faire. Il va y avoir du débat, il va y avoir des désaccords, comme il y a dans nos quartiers. Il faut qu'on avance. Moi, j'y crois fermement. Il y a eu une expérience en 97, le MSA, c'était dans le Nord, mouvement syndical des associations, ça ne s'est pas fait. Donc c'est pour ça que tous ces moments-là, pour moi, ils sont importants, de les rappeler, parce que c'est une année cruciale et que l'avenir, il ne doit pas se faire sans nous. On est un syndicat des associations,
pas simplement pour se battre sur la question des moyens pour les associations ou sur la politique de la ville ou sur la question de l'animation socio-culturelle ou je sais pas quoi, mais sur les situations graves qui se passent dans nos quartiers. C'est-à-dire qu'à un moment, un centre social, quand il y a un centre social ou une association, quand il y a une bavure policière ou quand il y a une discrimination ou un acte islamophobe, on se mobilise. Et notre force, c'est ça. Lundi, le 8, il y a le procès de Dorsaf et Walid, 2 militants qui ont soutenu la famille Hakim Hajimi sur Grasse. Je pense qu'il y a quelque chose à faire là-dessus et qu'on ne peut pas ignorer ces situations-là. Niki Tremblay et Mohamed Meshmesh. Qui est pour? Pour le poste de secrétaire, Aïcha Taleb. J'allais balancer l'adjoint aussi. Voilà. Et Anwar Sassi en secrétaire adjoint. À l'unanimité. Trésorier, et comme ça on fait les deux, trésorier et trésorier adjoint, trésorier Maladi Marzouk et en adjoint Amar Titraoui. Anissé Soké, Ahmed Chouki, Fatima Mustefawi, Daniel Bukini et Laetitia Nanan. C'est ça? Ça, c'est un bureau. Moi, si je suis là aujourd'hui, c'est pour que l'émergence du mouvement qui se crée ici, entre les différentes expressions qui seront représentées, les différentes luttes, puisse être un point d'achoppement pour d'autres groupes de personnes dans toute la France à pouvoir ou nous rejoindre ou eux-mêmes être en capacité de pouvoir relayer les différentes problématiques et surtout les différentes luttes qu'il peut y avoir à droite ou à gauche pour qu'eux-mêmes puissent aussi nous rejoindre dans une convergence commune. Donc je fais partie de l'association Mémoire à l'image et son et Fédération CNL du Gard. Je me bats pour qu'on ait les mêmes droits, qu'il y ait les mêmes lois et qu'il y ait la même justice pour tous. Voilà pourquoi je rejoins la coordination. Et merci à Mohamed et à Marie-Hélène qui ont porté cette mission qu'on leur a donnée parce qu'ils ont fait un réel travail, parce qu'il y a eu des chargés de mission dans le passé, on les a tous vus passer et on a vu l'échec successif des différentes politiques de la ville et des différents dispositifs qui ont été mis en place. En tout cas, bravo, merci à vous et en tout cas, vous avez fait un énorme travail et le fait qu'on continue comme ça, c'est aussi c'est que c'était sérieux et que c'est du sérieux. Voilà, je vous encourage parce que on organise avec le collectif Stop le contrôle aux faciès. Vite fait, le collectif Stop le contrôle aux faciès, c'est un collectif qui a été créé pour lutter contre le contrôle aux faciès, certes, comme son nom l'indique, mais aussi pour améliorer la relation police-citoyen. On a rédigé le guide des droits, il y a aussi toute une série d'outils sur lesquels on revient pour mener à bien la lutte dans vos quartiers, sur vos territoires. On organise du coup une tournée dans les plus grandes villes françaises. La motivation et la création de cette coordination, c'était aussi dans le rapport, tout simplement pour qu'on arrête de décider et de construire des politiques au détriment des habitants, pour qu'on subisse les choix de certains politiques qui sont décalés des réalités et qu'on devienne le réservoir de coupables lorsque ça ne fonctionne pas. Juste pour que ça se fasse vraiment plus en nous et bien leur expliquer qu'on n'est pas un problème, mais la solution avec les problèmes qu'ils nous ont posés, on a réussi effectivement à trouver les solutions qui vont avec. Voilà la motivation et j'espère honnêtement qu'on va marquer cet acte-là et être interlocuteur incontournable sur des forces de proposition et pouvoir être aussi là où on ne sera pas d'accord, leur montrer tout simplement que comme on est en capacité de s'organiser sur des choses qui nous incombent et qu'ils ne veulent pas entendre, on sera en capacité effectivement de se réunir et de démontrer et toucher l'opinion publique qu'on a aussi raison, que la participation des habitants, elle sera avec eux et pas sans eux, quoi. Voilà. Cobra de ferro, roxo maré, homem